Nzambi et Amazulu, le Père suprême, le Père unique, au nom puissant de notre puissant roi qui va bientôt se révéler, l'archange Congo, Malakiman Kembo, Malakiman Beili, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique pour ramener ce peuple au Dieu unique. Tata Nzambi et Amazulu. D'ailleurs, nous avons démontré que le monde Nzambi se réfère à l'unicité, à un Dieu unique. Contrairement aux Kamites, selon Exode chapitre 12, verset 12, les Kamites étaient des polythéistes. Ils avaient des dieux. Les Bantous avaient un Dieu. Ils ont un Dieu qu'ils ont abandonné au profit des dieux romains dans ces derniers temps. Des dieux romains, puisque je dis des dieux romains parce que c'est au pluriel. Le Dieu du Nouveau Testament n'est pas Tata Nzambi. Enfin, Jésus-Christ et son Dieu là n'est pas Tata Nzambi. Ce n'est pas le Dieu des Hébreux, des Bantous. Nous l'avons démontré dans la dernière vidéo. Les Romains ont fait place à ce qu'on appelle le polythéisme, qui est une vieille religion soudano-kamite qui était les polythéistes. Et les Romains ont emprunté ce terme de trinité que chez les autres Ngoï, notamment soudano-kamites, ils ont emprunté ça chez les Grecs ont emprunté chez les soudano-kamites égyptiens. Donc on a vu des trinités dans l'ancienne Égypte, ceux qui font des recherches le savent déjà. Nous n'avons pas le temps pour parler de Ngoï dans cette vidéo. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler du psaume chapitre 110 qui parle du Messie. Le psaume chapitre 110 est intéressant. Dans la version Brenton Septuagint, dans la Septante, c'est 109. C'est le psaume 109. Donc on va essayer de voir encore le mensonge du Jésus-Christ édomite. Donc prenez note, vous allez voir le mensonge de ce Jésus-Christ édomite créé par Rome. Donc nous vous disons que ce Jésus n'est qu'une création romaine, édomite romaine. Donc on va voir les erreurs que ce Jésus-Christ-là a commis dans les écritures romaines. Les Romains ont écrit leur récit en ignorant, en n'ayant pas connaissance des écritures hébraïques bonnes. Nous allons montrer devant vous qui nous écoutez ici présents et ceux qui nous écoutent sur YouTube ou dans les réseaux sociaux. Nous allons vous démontrer encore dans cette vidéo l'ignorance des récits romains qui est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est que des récits romains. Alors, vous comprenez, c'est des récits romains. Si vous croyez à ça, vous allez être exclus. Comme c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 38. Donc les infidèles, les rebelles, c'est-à-dire ceux qui sont têtus, les infidèles, ça veut dire ceux qui sont idolâtres, seront exclus. Les infidèles, c'est ceux... Infidèles, ça veut dire idolâtres. C'est-à-dire ces gens-là, vous allez être exclus. Le Tout-Puissant n'a pas besoin de vous parce que le jugement qui arrive sera générationnel. Mais cette génération-là, christianisée par Édom, vous avez changé de Dieu. Vous n'avez pas le Dieu de la Bible. Les générations passées, eux, ils ont choisi le Dieu véritable. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes exclus vous-même. Le Tout-Puissant n'a pas besoin de vous. Les Bantous qui se révèlent dans ces derniers temps, c'est Salah Isolélé. C'est le reste d'Isolélé qui se détourne de l'oppresseur et de ses enseignements, de sa façon de vivre et de sa philosophie. Ça, c'est les Bantous qui se révèlent dans ces derniers temps, Salah Isolélé. Ceux-là se détournent de la philosophie édomite, des Ngoï. Ils ne mangent pas comme des Ngoï, ils ne prennent pas des femmes Ngoï. Et voilà. Ils ne vivent pas comme les Ngoï, ils rejettent les traditions des Ngoï, selon Jérémie chapitre 10, versets 1 à 3. Donc ils reviennent à l'obéissance au Koma de Bankaka. Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, ceux de vous qui nous écoutez, prenez note. On va aller rapidement dans le psaume chapitre 110. Dans la version Brenton 70, c'est 109. On va lire d'abord
la Septante qui date avant l'ère chrétienne. On va lire ici, voilà, un psaume de David. Ça, c'est juste un titre donné par les chrétiens. On va voir pourquoi. Donc, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ça, c'est l'introduction. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, on va savoir d'abord qui a écrit ce psaume. Qui a écrit, qui est l'auteur et de quoi on parle. Il faut d'abord connaître qui est l'auteur. Donc ça, c'est on va commencer, on va lire chapitre après, on va lire verset après verset. Ça, c'est la Septante. Maintenant, on va aller dans la Bible ultra christianisée, dans le psaume, c'est-à-dire de David, psaume. Ça, c'est bien traduit. De David, psaume. Parole de Tatanzambi à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc jusque-là, la traduction semble être équivalente. Mais il y a un petit détail important. On va aller voir dans les Écritures, les textes masoritiques maintenant. Masoritiques. Que disent les textes masoritiques? Nous avons ici, pour connaître l'auteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les textes masoritiques. Vous avez ici les textes masoritiques en hébreu. Alors, nous avons comparé quand c'est David qui a écrit le psaume, comment c'est écrit, et quand ce n'est pas David, comment c'est écrit. Donc, ce que vous avez sur l'écran, c'est le psaume chapitre 23 connu, hein, l'Éternel est mon berger. Là, c'est David qui parle. Donc, le mot psaume en hébreu, ça s'est traduit comme mélodie. Hein. Mélodie, psaume, tout ça comme c'est. On traduit ça à tort comme mélodie. Mais ce qu'il faut savoir chez nous, les Congo, le mot psaume, ça veut dire misamu. Et c'est bien traduit aussi comme ici, misamu. Misamu, ça veut dire nouvelle, ça veut dire un récit, ça veut dire un événement. Cette découverte m'a beaucoup surpris, hein, le mot psaume. Je loue Tatanzambi de m'avoir révélé cette découverte, quoi. Le mot psaume, en fait, ça veut dire misamu. C'est un mot que nous, les Congos, on prononce beaucoup pour raconter, pour parler des narrations, quoi, misamu. Ça veut dire nouvelle, ça veut dire narration, conte, tout ça. Et quand j'ai vu ce mot misamu, ça s'écrit comment? Le même, vous avez le même, vous avez le zaïn. Le zaïn a le son du S ou du Z, hein. Comme chez nous, massa, on peut dire maza. Vous comprenez? Et puis vous avez quoi? Vous avez le même encore. Vous avez le vav qui a le son du OU. Donc, on peut dire misamu. Et à la fin, vous avez le resh, le R à la fin, qui est une consonne finale. Ça peut être prononcé, en l'occurrence, ici, ça ne se prononce pas parce que c'est une consonne finale. Elle est souvent sourde, comme avec le mot maïm. Donc, vous vous dites que, mais ça veut dire mélodie, ça veut dire psaume, comme on le traduit ici. Mais quand vous voyez le mot narration, le synonyme, c'est quoi? Vous avez le mot nouvelle. Et vous avez psalmodie. Psalmodie, ça vient du psaume. Ça veut dire un chant. Donc vous voyez que ça correspond à la définition Congo. Ça veut dire nouvelle en langue Congo. Misamu. C'est un mot qui est prononcé tout le temps chez les Congos. Mais c'est un mystère. C'est incroyable que ce mot se retrouve prononcé par David lui-même, qui est le futur Messie. Mais c'est mystérieux. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand je vois ça, je me dis que c'est mystérieux. Cette Bible, on raconte un récit, comme dans ce qu'on a dit, les récits qui se faisaient de bouche à oreille. Hein. C'est des récits qui se racontaient, quoi. C'est des récits qui se racontaient pour parler des choses. C'est ce qu'on appelle le misamu. C'est bien aussi traduit ici en hébreu, misamu. Et puis vous avez le lamed accompagné du nom de Doda. Donc comme vous voyez ici sur l'écran, vous avez quoi? Vous avez misamu, le lamed, Doda. Ok? Vous avez ici misamu, Doda. Vous avez le lamed ici, comme vous pouvez voir, misamu, Doda. Vous voyez misamu M, le zaïn, M,
le Vav et le Resh à la fin qui ne se prononce pas, donc nous avons le nom Misam. Et puis vous avez le Lamed, les Doda, qui veut dire de Doda. Donc on a traduit comme un psaume de David. Donc là, c'est David qui est l'auteur, dans le psaume chapitre 23. Et comment on traduit ça? L'Éternel est mon berger, voilà quoi, psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne veux pas, voilà, etc., etc. Donc voilà. Le Lamed, ce que vous devez comprendre, le Lamed, ça veut dire quoi? Comme vous pouvez voir ici sur Wikipédia, on va augmenter un petit peu. Vous pouvez voir ici, vous allez sur Wikipédia, préfixe in hébreu. Hein? Vous allez sur Wikipédia, vous allez voir le Lamed quand c'est un préfixe. C'est en l'occurrence ce qu'on a là, un préfixe. Vous avez le Lamed. Le préfixe, ça veut dire quoi? Lamed, à ou pour. Regardez, à ou pour. Yann Seba n'invente rien. Donc, on peut dire à David le psaume. Ou bien pour David le psaume. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est un préfixe, vous voyez, elle, comme c'est un préfixe, ça donne à ou pour. En l'occurrence, on peut dire aussi deux. OK? Donc, vous voyez ici, tout est clair. Vous voyez dans Wikipédia le Lamed, puisque ça compare le nom de David. Hein. Comme vous venez de voir, nous revenons encore ici. Vous voyez le Lamed ici. Il y a le nom de David précédé. Le préfixe ici, vous avez le Lamed. Ça veut dire deux. Ça veut dire aussi pour. OK? Donc, un psaume de David. Là, c'est David qui parle. Si vous lisez bien le psaume chapitre 23, même cantique de David, donc vous voyez, on fait Misamou, cantique ici c'est Misamou. Misamou, c'est-à-dire Misamou le Doda. Donc on dit que cantique de David, maintenant il en met point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, c'est lui qui parle, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, on voit que c'est le psaume quoi de Doda, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Là, on voit que c'est Doda qui parle. Maintenant, le psaume chapitre 110, est-ce que c'est Doda qui parle ou c'est une tierce personne qui parle? C'est là où c'est intéressant. Donc, quand on revient ici, vous regardez vous-même, on dit, le psaume 23, on vous dit quoi? On dit Misamou le Doda. Donc, comment on va savoir que c'est pourquoi ici de David le psaume? Maintenant, regardez attentivement, comparez les deux que vous avez ici. Vous avez le psaume chapitre 23 qu'on vient de lire. On est d'accord que c'est David qui l'a écrit, n'est-ce pas? Maintenant, le psaume chapitre 110, regardez la différence. Hein? Vous voyez, au lieu de commencer par Misamou, les Doda, ça commence les Doda Misamou. Vous comprenez? Les Doda Misamou. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu de dire de David, le récit de David, le récit, ça veut dire quoi? Pour David, le récit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour David, parce que les, ça veut dire aussi pour, n'est-ce pas? On veut dire de David le récit, ça veut dire aussi pour David le récit. Donc on voit que ici, Doda n'est pas l'auteur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Là, contrairement au psaume chapitre 23, au psaume chapitre 23, ça commence par le mot psaume, Misamou. Mais là, ça ne commence pas par le mot psaume, Misamou, ça commence directement par les Doda. Est-ce que vous voyez la différence? Donc ça veut dire pour Doda, le récit. Donc c'est pour Doda qu'on est en train d'écrire. C'est quelqu'un qui est en train d'écrire pour Doda. Autrement dit, ça pourrait être les Lévites, ça pourrait être, je sais pas, un sacrificateur qui écrit pour Doda. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui écrit pour Doda. C'est pour Doda que le psaume est écrit, mais ce n'est pas Doda qui écrit sur lui-même. Comment on va le comprendre? Non. Pour comprendre cela, on va comprendre qui est l'auteur. Maintenant, vous voyez vous-même, c'est important que vous compreniez cela. Vous voyez la différence? Quand c'est David qui écrit, ça commence par le mot psaume, Misamou. Mais quand ce n'est pas David, ça commence par le mot David. Les Doda, Misamou. Est-ce que vous commencez à comprendre? Autrement dit, vous avez quoi? En anglais, on dirait to Doda, Psalms. À Doda, le psaume. Ou bien, on peut dire pour Doda, le psaume, le récit.
puisque les veut dire le lamed là qui précède le nom de Doda. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien, il y a un lamed, le lait, ça indique une préposition. Ça peut dire de Doda, le lamed, ça veut dire aussi pour Doda, le récit. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un récit qui est contraire au psaume chapitre 23, là, au psaume chapitre 23, on voit bien que Misamu les Doda. Vous comprenez? Un psaume de David. Vous voyez la différence? Un psaume de David, contrairement ici, on dit quoi? De David, un psaume. Donc ça veut dire que ce n'est pas David qui est l'auteur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez la différence? Donc il y a une différence entre le psaume, quand c'est écrit par David, ça commence par le mot psaume. Misamu les Doda. Donc ça veut dire psaume de David. Mais là on voit les Doda, on commence par David d'abord, et on dit Misamu. Ça veut dire que ce n'est pas David qui écrit, c'est quelqu'un qui écrit pour David. Donc ça veut dire pour David, le psaume. Parce que le lamed veut dire aussi pour. Ça veut dire aussi de. Ok? Donc vous voyez qu'on commence à comprendre que ce psaume-là n'est pas écrit par David. Maintenant, comment comprendre que le psaume n'est pas écrit par David? On va revenir encore dans la Septante. Regardez, le Seigneur dit à mon Seigneur. Point. Maintenant, on va voir le mot mon Seigneur ici, c'est quoi? Regardez, si vous voyez le mot mon Seigneur ici, ici, c'est ce que vous appelez Yahweh. Hein? Nous, on appelle Yah qui indique la révérence. C'est le Tout-Puissant. Ok? Ça peut indiquer le Tout-Puissant, ça peut indiquer l'archange Congo. Voilà quoi. Mais comment le savoir? C'est le contexte qui va nous déterminer cela. Maintenant, le deuxième mot pour mon Seigneur, c'est quoi? C'est Adoni. C'est Adoni. C'est Adoni. Ok? Parce que le Seigneur dit à mon Seigneur, on va le voir ici dans la transcription. Vous avez la transcription ici. Vous avez la transcription. Ok. Vous avez la transcription ici. Donc, vous avez le mot les, toujours le lamed. Donc, ici, le lamed, vous voyez, ça indique le sens de A. A. Donc, ça veut dire A. Les Adoni. Adoni, ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur. Maître, quoi, maître. Maintenant, on va voir le mot Adoni là. Parce qu'il faut savoir que le mot Adoni dit à mon Seigneur. Donc, vous avez le nom tétagrammique, le tétagramme. On sait que le tétagramme est faux. On sait que, on vous a démontré cela on sait que ça le tétragramme. On utiliserait le mot Yah. Donc, Yah dit, parce que le psaume 68, pour juste revenir, hein, pour ceux qui croient au tétagramme, on va prendre le psaume chapitre 68. Allez voir notre vidéo sur le tétagramme, que c'est faux. Hein. La vidéo qui s'affiche sur l'écran. Maintenant, pour savoir que le tétagramme, ça a été ajouté par Rome, toujours. Maintenant, regardez le psaume chapitre 68. Quand on va au verset 4, on dit « Chantez à Tatanzambi ». Chantez, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. On dit « Tatanzambi est son nom ». Allez-vous, Tatanzambi est son nom. On dit l'Éternel est son nom. Mais quand vous voyez le nom éternel ici, vous avez quoi? C'est Yah. C'est Yah. Vous avez Yah et son nom. Yah, ça veut dire quoi chez les Congos? Yah chez nous les Congos, ça veut dire pareil, c'est juste, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce n'est pas, c'est un titre qui peut revenir aussi à l'archange Congo. Sema. Donc, Yah est son nom. On vous dit que Yah est son nom. Yah. Donc, vous voyez Yah. Yah, ça veut dire juste celui qui est digne de révérence. Mais ce n'est pas un nom, c'est un titre. Ok? Donc, il faut faire la différence. Donc, on revient encore. Hein. Si vous voyez, le nom éternel, c'est Yah. Ok? Yah. Yah, chez nous, les Congos, ça veut dire juste, il faut connaître le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. C'est eux qui ont la connaissance. Ce n'est pas votre Édom. Si vous cherchez chez Édom, vous allez vous perdre. Ok? Donc, on revient encore dans le psaume chapitre. Donc, si on considère le nom de Tatanzambi, son titre c'est Yah. Donc, nous avons
deux sujets ici. Nous avons quoi? Celui qu'on appelle, que Edom traduit Yahweh, tout ça comme ça, le tétragramme. Ok? Et nous, on l'utilise comme Yah. Ok? Et vous avez le nom Adoni. Le nom Adoni qui est utilisé. C'est-à-dire, il y a deux noms différents. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a deux noms différents ici. Vous avez une différence de deux noms. Vous avez quoi? Comme on peut voir ici dans l'interlinéaire, vous avez Yah et vous avez les Adoni. Adoni. Ok? Vous avez celui qu'on appelle Seigneur. Donc on va aller plus loin pour voir cela un instant. Donc vous avez deux personnages différents. Vous avez Adoni, c'est-à-dire celui qui a écrit ce poème, on va identifier c'est qui. C'est ça, nous sommes d'abord sur l'auteur, pour identifier l'auteur. Adoni, ok? Donc nous avons Adoni, mon Seigneur, parole de Tata Nzambi à mon Seigneur. Donc Tata Nzambi s'adresse à mon Seigneur. Quand on dit mon Seigneur, ça indique soit un roi, soit quelqu'un de méchant aussi. N'est-ce pas? On va examiner cela. Donc, quand est-ce que mon Seigneur indique un roi? Vous avez ici le mot utilisé dans le psaume chapitre 110. Vous avez, on a vu tout à l'heure le mot Yah, traduit souvent Yahweh, Yahweh, tout ça comme ça. Donc, qui se réfère à un être divin. Ça peut être soit un être aussi important, Yah, chez les Congos, comme en langue hébraïque. En l'occurrence, ici, ça indique une personne divine, puisqu'il a le pouvoir de demander de faire quelque chose. On va voir le pouvoir. Ici, en l'occurrence, on parle de Très-Haut. Ok? Quand vous lisez le psaume 110, on parle de Tata Nzambi et ses prérogatives. Ok? Donc, le deuxième terme utilisé, à part Yah qu'on a vu, ou dans d'autres traductions Yahweh, on voit ici le deuxième terme, c'est Adoni. Adoni qui a été utilisé, ou Adon. Ok? Adoni. Ça veut dire Adoni. Quand on parle Adoni, ça veut dire mon Seigneur. Donc ici, on traduit comme maître, Seigneur, Dieu de la terre, Seigneur, maître, roi. Ça peut dire aussi roi. Ça veut dire prophète, gouverneur, intendant. Et puis voilà quoi. Donc quand est-ce que c'est utilisé? Vous voyez, c'est beaucoup utilisé. C'est souvent sur les êtres humains, souvent. Donc quand est-ce que c'est utilisé? Dans 1 Samuel chapitre 26 verset 17. Donc Saül reconnut la voix de Doda et dit: est-ce bien ta voix, mon fils Doda? Et Doda a répondu: c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Toujours Adoni. Si vous voyez Adoni, ça a été utilisé ici. Si vous voyez le Strong Concordance, c'est combien? C'est H113. Toujours H113. Vous voyez, H113, Adoni. C'est le même H113 que vous retrouvez dans le psaume chapitre 110. Pour qualifier le deuxième personnage qu'on appelle Seigneur. C'est les Adoni. H113. Vous voyez, H113. Retenez bien H113, Adoni. Regardez, Yann Siba n'invente rien, Adoni. C'est ça qui est utilisé dans le psaume 110. Ok? Donc ici, Dod a qualifié son roi, c'est-à-dire Saül, qui l'a précédé. Hein. Avant qu'il soit roi, c'était Saül qui était roi. Sola. Donc, il a appelé Sola mon roi. Ça, vous pouvez le voir aussi dans d'autres rois qui ont été appelés Adoni. Vous pouvez voir dans 1 roi chapitre 1 verset 20, d'autres écritures. Mais on va voir aussi Genèse chapitre 32 verset 4. Nous voyons ici que il leur donna l'ordre: voici, vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Yankaba. Donc Yankaba a qualifié son frère Ésaü, Isso, hein, le Ntsavu, il a qualifié de mon seigneur, c'est-à-dire Adoni. Pourtant, Isso est reconnu comme le méchant. Dans le coma, Malachie chapitre 1, verset 1 à 3. Même un méchant peut être qualifié d'Adoni, c'est le seigneur ou maître. Vous voyez, Isso ici a été appelé Adoni. Quand on voit le mot Adoni ici, on va aller dans le Strong Concordance. Pour Isso, c'est toujours 113, H113. Vous voyez, c'est toujours H113.
Donc, Israël a été qualifié d'Adoni, ça veut dire mon Seigneur, mon Maître, en quelque sorte. Donc, ce mot peut se référer à des gens bons, c'est-à-dire ou des gens mauvais. Vous comprenez? Donc, ça peut se référer aussi au roi. Un roi peut être appelé mon Adoni. Ok? Adoni. Adoni veut dire juste mon roi. Quand il y a le yod à la fin, ça indique mon roi. En l'occurrence ici, Adoni, ça veut dire mon roi. On peut dire mon roi, comme Doda, on vient de le voir dans 1 Samuel chapitre 26, verset 17. Il a appelé Saül mon roi. Ça veut dire mon Adoni. Donc, on revient dans le psaume chapitre 110, ça veut dire de Doda, le psaume, c'est-à-dire un psaume pour Doda. En ce qui concerne, c'est sur Doda. Ok? Psaume sur Doda. On peut traduire cela comme ça. Parole de Tata Nzambi à mon roi. Au lieu de dire mon Seigneur, on peut dire à mon roi. Adoni. Ça veut dire à mon roi, puisque Adoni veut dire aussi roi. Ça veut dire roi. C'est comme Doda a appelé Saül mon roi. Adoni, ça veut dire aussi le roi. Regardez, c'est traduit sur le roi. Ça veut dire aussi le roi. Donc, ça veut dire parole de Tata Nzambi à mon roi. Donc celui qui écrit cela ne peut pas être David. David était déjà roi. On peut pas dire, il peut pas dire que parole de Tata Nzambi à mon roi. Donc c'est une tierce personne qui écrit en ce qui concerne son roi, qui est Doda. C'est comme Doda lui-même a qualifié son roi. En ce temps, quand il n'était pas encore roi, il avait qualifié Sola mon Adoni. Il avait qualifié Adoni, ça veut dire mon roi. Donc on a quoi? On dit ici, de Doda le psaume, parole de Tata Nzambi à mon roi, Adoni. C'est parole de Ya à mon roi. Donc c'est les paroles de Tata Nzambi au roi de l'auteur. Vous comprenez? Donc l'auteur n'est pas David, on vient de le prouver. Donc on écrit sur le roi David. Mais quel est le sujet? Quelles sont les paroles de Ya, de Tata Nzambi sur le roi David? Maintenant, on met 2 points pour signifier ces paroles. On dit quoi? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, quoi? Ton marchepied. Ça, c'est ce qu'on dit au roi de cet auteur, celui qui est en train d'écrire ce psaume chapitre 110. Est-ce que vous commencez à... Ne croyez pas que le psaume a été écrit exclusivement par David. Non. David n'est pas l'auteur des psaumes, de tous les psaumes. C'est ce que les chrétiens ne le savent pas. On va étudier les deux. Hein. Nous sommes dans Psaume chapitre 110. Dans Brinton, c'est 109. Hein. Retenez bien, dans Brinton, c'est différent, c'est 109. Donc, on dit ici que assieds-toi à ma droite, c'est ce que les paroles de Tata Nzambi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que Tata Nzambi a fait des ennemis de Doda son marchepied? On va examiner cela. Pour cela, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 22, 38 à 41. Donc, avant qu'on parte un peu plus loin, on va voir la définition de marchepied. Hein. Alors, le mot marchepied veut dire quoi? Une définition ancienne dans le dictionnaire Robert. On dit quoi? Petite marche ou escabeau qu'on met sous les pieds pour s'élever ou pour empêcher qu'on touche à terre. Donc, c'est ce qui devient sous ses pieds. Donc quelque chose sous ses pieds pour éviter qu'on touche la terre. Donc quand on dit que ses ennemis deviendront de marchepieds, ça veut dire que tu vas marcher sous tes ennemis, quoi, sous leur cadavre en quelque sorte, quoi. Donc c'est ce qu'on veut dire dans le psaume. Donc on revient dans le psaume, selon la traduction Brinton, on dit quoi? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire qu'ils soient sous tes pieds. Mais on va voir, est-ce qu'on a mis, est-ce que le Tout-Puissant a fait des ennemis de Doda son marchepied? Est-ce que les ennemis de Doda étaient sous les pieds de Doda? Pour cela, on va aller rapidement voir le psaume 2 Samuel chapitre 22 verset 38. Que dit 2 Samuel chapitre 22 verset 38? À partir de 38, on va aller de 38 à 41. Donc 2 Samuel 2 Samuel 22, 38 à 41.
Ça, c'est Doda qui parle. Je poursuis mes ennemis, dit Doda. Je les détruis. Tous ceux qui connaissent, c'est de Doda. C'est Doda qui parle. Hein. Dans 2 Samuel ici. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. Vous savez, Doda était un tueur. C'est pourquoi il n'a pas construit le temple. À cause de beaucoup de sang qu'il a fait couler, quoi. Je les ai anéantis, je les brise, ils ne se relèvent plus, ils tombent quoi sous mes pieds, sous mes pieds. Donc les ennemis de Doda étaient devenus quoi sans ses marchepieds. Ils étaient sous ses pieds selon la définition de Robert. Ça veut dire qu'ils étaient des marchepieds de Doda. Donc on voit que ça s'est passé déjà. On parle de qui? De Doda ici. Doda dit que je les anéantis, je les brise, ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds, sous mes pieds. Je me ceins de force pour le combat, j'ai fait plier sous moi mes adversaires, dit Doda. Il continue. Tu les fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ça, c'est le psaume chapitre 2. Il a dit, demande-moi les ngoyi et tous ceux qui te haïssent. Je vais les... Donc, vous voyez, et ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à Tatanzambi, ils ne leur répondent pas. Les ngoyi crient à Tatanzambi, ils ne leur répondent pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Doda était un tueur. C'est pourquoi il revient pour faire des massacres. Je me délivre des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des ngoyi. Chef des ngoyi. Tu vois, là il dit déjà, c'est une prophétie, hein, le Tout-Puissant le conserve pour être le chef des ngoyi. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Donc les ngoyi vont s'asservir, même ceux qui ne le connaissent pas. Les fils de l'étranger me flattent et m'obéissent au premier temps. Les fils de l'étranger sont défaillants. Donc, vous voyez, là on parle que de Doda. Ok, vous pouvez lire la suite chez vous. C'est à la fois prophétique, c'est à la fois ce qui s'est passé. Et à la fin, au 51, il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, le Massiac, à Doda et à sa postérité pour toujours, à Doda et à sa postérité pour toujours. Congo. Donc il accorde de grandes délivrances à son roi et a fait miséricorde à son roi. Au roi le Tout-Puissant qui est qui? Doda et à sa postérité pour toujours. Donc on voit que Doda a fait de ses ennemis son marchepied. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est pas beau ça? Donc voilà quoi. Donc on a vu tout cela. Et qu'est-ce qu'on va voir encore? Marchepied, on l'a déjà vu. Maintenant, on voit qu'on parle de Doda. On ne parle pas de votre Jésus fictif. Ça c'est déjà un premier point. On parle de Doda. Maintenant, verset 2, on va lire la Bible chrétienne et puis on va lire la Bible Septante. Verset 2, on dit quoi? On dit que Tatanzambi étendra de Nsiani le spectre de ta puissance, Donc on parle toujours du roi, de l'auteur. On dit de ta puissance. Donc on parle, c'est pas Doda qui parle ici. On est en train de parler de Tatanzambi, de ce que Tatanzambi va faire à son roi, au roi de l'auteur, Adoni, qu'on vient de lire. Tatanzambi étendra de Nsiani le spectre de ta puissance. Donc vous voyez, de la puissance de qui? De Doda. Domine au milieu de tes ennemis. Donc on a vu que Doda a dominé au milieu de ses ennemis, on vient de le lire tout à l'heure. Et il va dominer au milieu de ses ennemis dans l'avenir. Ça on le verra tout à l'heure, rassurez-vous. Ton peuple est plein d'ardeur. On va voir dans le verset 2, on va voir la Septante, qu'est-ce qu'il dit, verset 2. La Septante dit quoi? Tatanzambi, on verra pour toi de Nsiani un bâton de puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ok, voilà. Donc il va dominer au milieu de ses ennemis. On va voir cela tout à l'heure. Ok, domine au milieu de tes ennemis. On sait que Doda a dominé au milieu de ses ennemis. On vient de le voir tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 22, 38 à 41. On va voir encore dans l'avenir, est-ce qu'il va dominer sur ses ennemis. Pour cela, on va aller rapidement au psaume chapitre 89. Est-ce que Doda va dominer
dans l'avenir sur ses ennemis. Dans Psaume chapitre 89, verset 20, on l'a déjà lu dernièrement, on va encore le relire parce que c'est tellement beau. On dit ceci, j'ai trouvé Doda, on ne dit pas Jésus-Christ, le fictif là, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Donc le Tout-Puissant l'a oint. Contrairement aux autres rois, c'était des Lévites qui faisaient ce boulot-là, de oindre les rois. Mais lui, il a été oint par le Tout-Puissant lui-même, Doda. C'est ça la particularité de Doda. Ma main le soutiendra, la main de Tatanzami, et mon bras le fortifiera. La main de Tatanzami, son bras, c'est l'archange Congo. On ne va pas revenir sur ça, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente que vous pouvez lire. L'ennemi ne le surprendra point, et le méchant ne l'opprimera point. Ok, ça c'est le futur. On parle au futur. J'écraserai le futur. Devant lui, ses adversaires. Devant qui? Doda, ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Vous voyez? Il frapperait tous ceux qui haïssent Doda. Vous voyez? Toujours le futur. Donc c'est le futur Messie dont on parle ici. On parle de qui? Ce n'est pas de votre Jésus-Christ fictif que Rome vous a donné. Que vous croyez ou pas, vous allez vous perdre avec ce Jésus fictif. Ok, il frappera tous ceux qui le haïssent. Il avait déjà fait, on vient de le voir dans 2 Rois, qu'on vient de lire, 22, 38 à 41. On vient de le lire tout à l'heure, il a massacré tous ceux qui le haïssent. Ok. Verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Le nom de Tatanzami, qui porte le nom de Tatanzami? C'est l'archange Congo et qui d'autre? Son peuple, n'est-ce pas? Donc on voit ici en l'occurrence c'est l'archange Congo qui sera la force de son nom parce que qui va venir? Ce n'est pas Jésus. Les écritures hébraïques bantou ne parlent pas d'un Jésus, d'un fils de Dieu qui vient. Ils parlent de l'archange Congo qui vient. Daniel chapitre 12 verset 1 à 3. Il vient pour le jugement et pour la résurrection. Daniel chapitre 12 verset 1 à 3 est clair. Il vient pour le jugement et pour la résurrection. C'est écrit. Et Malachie chapitre 3 verset 1 à 5 dit toujours l'ange de l'alliance qui vient. Ce n'est pas votre Jésus. Il vient pourquoi? Pour le jugement et pour juger son peuple bonté et pour récompenser tous ceux qui apporteront les offrandes. C'est écrit, noir sur blanc. Donc sa première cible sera les sorciers. On a vu ça dernièrement. Donc, bien aimés frères et sœurs, on dit verset 24, ma fidélité et ma bonté seront avec lui, avec qui? Doda, et sa force s'élèvera par mon nom, s'élèvera par lui, c'est le futur toujours. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Donc il aura une domination vraiment étendue, quoi. Lui, il m'invoquera, tu es mon père. Donc on voit ici que lui, il m'invoquera, tu es mon père. On voit que Doda est un fils de Tout-Puissant. Le Tout-Puissant le qualifie comme son fils. Il a dit, il m'invoquera, tu es mon père. Quand on est père, ça veut dire qu'on est fils. Doda est considéré comme le fils de Dieu, c'est-à-dire Benanzambi. Ok? Mon Dieu, le rocher de mon salut. Il est même le rocher du salut. Le rocher du salut de Doda, c'est Tatanzambi. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Le premier-né, ce n'est pas votre Jésus fictif que vos Romains vous ont vendu. Ici, on parle, le premier-né, c'est qui? C'est Doda. Okay. Le plus élevé des rois de la terre. Doda n'était pas le plus élevé des rois de la terre. Mais dans l'avenir, il le sera. Pourquoi il sera le plus élevé des rois de la terre? Ce n'est pas Yann Siba qui l'a dit. C'est une prophétie d'Ésaïe 55, verset 3 à 4. Qu'a dit Ésaïe 55? Il sera le plus élevé des rois de la terre. On dit ceci, prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, le nsema, ça veut dire obéissez, peuple bantou, et obéissez. Et votre âme vivra. Si vous obéissez à Tatanzami, vous allez vivre. Obéir et écouter ici, c'est Sema. On vous a déjà dit le Sema. Si vous obéissez, ça passe par l'obéissance. Sema, c'est l'obéissance. Obéissez, peuple bantou. Sema, c'est obéir à Tatanzami en l'occurrence. Sema, c'est pas forcément écouter. Vos traductions là sont tellement fausses. C'est Sema chez les Congo, ça veut dire obéissance. Obéissez et votre âme vivra. Donc ça rejoint le Proverbe chapitre 7, verset 1 à 2. C'est-à-dire que
obéissez et vous allez vivre. Si vous obéissez à mes ordonnances, mes préceptes, mes commandements, ma loi, vous allez vivre, peuple. C'est simple, vous n'avez pas besoin du nom de Jésus fictif que les Romains vous ont apporté. Si vous voulez vivre, obéissez. Respectez le Nsamba. Respectez le Nsamba. Ne mangez pas les aliments impurs. Ne commettez pas l'adultère. C'est une méchanceté. Ne volez pas les objets. Ne jalousez pas votre prochain. Ne maudissez pas vos parents, comme vous le recommande le Jésus fictif romain. Ne maudissez pas, ne haïssez pas vos parents, ni vos enfants. Ne haïssez pas votre propre vie. Tata Nzambi vous l'interdit. Donc, suivez les commandements de Tata Nzambi. Remplissez-vous du tiadi. Le tiadi, c'est la compassion. Et de la compassion. Celui qui a de la compassion ne volera pas l'objet de son prochain. Celui qui a de la compassion ne prendra pas la femme de son prochain. Celui qui a de la compassion ne prendra pas la femme d'un goï. Il ne va pas prendre la femme d'un chinois. Il sait que le chinois a été créé, je parle chinois, l'asiatique a été créé pour multiplier les êtres avec des yeux. Il ne prendra pas la femme d'un édomite. Édom a été créé pour avoir des enfants avec des yeux de couleur, avec des cheveux particuliers de chevaux. Laissez-le à Édom, c'est la femme d'Édom qui a été créée pour Édom. Vous comprenez? Ne prenez pas les femmes d'Ngoï. Pourquoi vous allez prendre les femmes d'Ngoï? C'est un péché. Celui qui a la compassion ne le fera pas. Il n'ira pas prendre un bantou qui a la compassion, il n'ira pas prendre la femme d'un Philistin ivoirien ou malien. Il n'ira pas prendre la femme d'un Soudano-Kamite du Nigeria ou du Burkinabé, tout ça comme ça, ou bien du Togo, du Bénin, les Soudano-Kamites. Non. Ça, c'est pour que les Soudano-Kamites se multiplient entre eux. Il n'ira pas prendre une femme Peul, ancien égyptien, ancien Kamite. Non, il ne le fera pas. Il prendra une femme Bantou de son peuple, une femme Congo. Un Congo prendra une femme Congo. Donc, il faut connaître les limites. Il faut connaître la loi de Tata Nzambi. Tata Nzambi a créé un ordre, il faut respecter cet ordre. Vous comprenez? Tu ne vas pas enfreindre à l'ordre. L'ordre, c'est la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand vous prenez une femme Ngoï, vous êtes en train de rompre l'ordre que Tata Nzambi a institué. C'est dangereux. Donc, celui qui a de la compassion, le tiadi, il se souviendra des orphelins. Donc là, nous rentrons dans Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Donc, le tiadi dépasse tout. C'est l'essence de la loi divine. Le tiadi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, je reprends encore Doda. On vient d'apprendre que Doda sera un roi au-dessus d'Ngoï. Ici, on n'a pas besoin de connaître qui est le Messie. Tout est dit ici dans le Ésaïe chapitre 55, verset 3 à 4. Prêtez l'oreille, venez à moi. Tata Nzambi dit, venez à moi. N'allez pas vers Jésus, venez à moi. C'est au singulier. Il ne dit pas venez à nous, comme si c'était une trinité. Mais comment pouvez-vous être aussi bête, peuple bantou? On vous vend la trinité, qu'il y a 3 dieux et vous acceptez cela. 3 dieux, ça veut dire le nous. 1 Dieu, ça veut dire moi. Donc, vous devez faire la différence. Vous êtes quand même intelligent. Comment pouvez-vous faire massacrer le cerveau par des Romains des Romains qui ne connaissaient rien, qui vous dominent sur vous. Et même des nomades Ishmaélites, des gens nomades dominent sur vous. Vous imaginez ça? Qui n'ont jamais construit des civilisations. Des gens nomades, des Bédouins dominent sur vous avec leur religion islamique. Mais vous êtes devenus si bas, peuple bantou. Même peuple kamite, vous qui avez construit des pyramides, vous les kamites, vous êtes dominés par des nomades bédouins qui vous enseignent Dieu. Mais c'est de la folie. Quand je regarde le rétroviseur de l'histoire, je me dis, mais c'est de la folie, vous êtes devenus fous. C'est une folie, ça. C'est des religions sans queue ni tête. Quand vous examinez ces religions-là, c'est sans queue ni tête. Regardez attentivement, écoutez attentivement. Vous n'avez pas besoin d'une leçon académique pour qu'on vous explique qui est le futur Messie. Tout est dit ici. Tout est dit.
Là, ça prouve que Jésus-Christ est faux. Regardez attentivement, on dit ceci. Prêtez l'oreille et venez à moi. Ça, c'est le Père qui parle. Venez à moi. Il ne dit pas venez à nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit venez à moi. C'est au singulier. Vous avez fait quand même des études. De ramener mon peuple au Dieu unique. À Tatanzambia Mazul. Celui qui a le pouvoir d'envoyer l'archange Congo. Parce que vous devez le savoir. Tatanzambia a le pouvoir d'envoyer l'archange. C'est lui qui a toujours fait. L'archange Congo, c'est lui qui vient. Celui qui l'envoie, c'est le Tatanzambia. Donc, il faut se tourner vers celui qui a le pouvoir d'envoyer l'archange Congo. Pas vers l'archange Congo, mais vers celui qui a le pouvoir de l'envoyer. Et c'est lui qui parle ici. Tournez-vous vers moi, pas vers nous. Écoutez, ça veut dire Sema, ça veut dire obéissez. Votre âme vivra. Donc, ça veut dire si vous obéissez, vous allez vivre. Il n'y a pas mis un miracle, il n'y a pas au nom de Jésus. Ça, c'est des conneries romaines. Il dit à son peuple, je traiterai avec vous. Je, c'est le singulier. Je traiterai avec vous. On ne dit pas que nous traiterons avec vous. Je, c'est au singulier. Il dit que je traiterai, je, le singulier. Je traiterai avec vous, son peuple, une alliance éternelle. Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est l'évangile. Mais qui est l'auteur de cette nouvelle alliance? On va vous dire qui sera sur cette nouvelle alliance. Qui va instituer cette nouvelle? Là, on va rentrer dans le Ézéchiel chapitre 37 que vous allez lire chez vous. Hein, on va lire tout à l'heure. Donc, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers qui d'autre. Donc, cette nouvelle alliance est connectée avec un personnage. Doda. Celui qui a écrit ici, c'est Ésaïe. Quand il a écrit en son temps, Doda n'existait plus. Doda était mort des siècles et des siècles. Pourquoi il rappelle le nom de Doda encore pour cette nouvelle alliance? Posez-vous la question. Là, c'est Ésaïe qui a écrit une prophétie à venir. Il parle de Doda. Il ne parle pas de fils de Doda. C'est différent. Il parle de Doda. C'est le Tout-Puissant, en l'occurrence, qui inspire à Isaïe de dire cela. Pour rendre durable mes faveurs envers Doda. Voici, je l'ai établi. Qui? Doda. J'ai établi Doda comme témoin auprès des peuples. Et on peut se poser la question. Esaïe pouvait se dire, ah mais Doda est déjà mort, pourquoi tu me parles encore de Doda? Ça veut dire que Doda revient, il va être ressuscité, on l'a prouvé dans les vidéos précédentes. Je l'ai établi. Le Tout-Puissant, je. Il dit je, pas nous. Ô Père, Fils, Saint-Esprit, c'est des conneries romaines, ça. Rejetez cela avec force. Rejetez cela avec force. Vous voyez, ces pasteurs qui enseignaient la Trinité, là, vous voyez, ils commencent à perdre même leurs femmes. Parce que Dieu les punit. Vous avez entendu ce pasteur qui parlait de Trinité? Le malheur vient de le frapper. Pourquoi Dieu a permis que sa femme meure? Pourquoi Dieu a permis cela? Que sa femme meure? C'est qu'il y a une cause. Quand vous êtes en train d'égarer le peuple de Dieu, vous allez rendre des comptes terribles. Ne badinez pas avec le Dieu de l'univers. C'est son peuple. Les Bantous que vous entendez, vous rigolez, hein, vous vous moquez d'eux, les Bantous. Quand ils sont tués par les Cananéens, vous vous moquez d'eux. Mais ces Bantous-là, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple véritable. Et vous le saurez. Et tous ceux qui les font du mal, tous ceux qui les trompent, tous les pasteurs-là, ils vont périr. Leurs cadavres vont être exposés devant tous les Bantous. Et Isaïe 66, verset 24. Leurs cadavres seront exposés là. Et ça, donc je disais que le Tout-Puissant de l'univers dit ici que voici, je l'ai établi. Il a établi Doda comme témoin. Un témoin, c'est qui? Mais mes frères, quand vous entendez témoin, vous savez que le mot témoin veut dire arbitre.
C'est un arbitre. Un arbitre dans un terrain, c'est lui qui décide, non? N'est-ce pas? Un arbitre, c'est un médiateur. C'est un médiateur, c'est un seigneur. C'est un maître. C'est un Adoni qu'on vient de voir là. C'est un maître, c'est un arbitre, c'est un médiateur. Tata Nzambi dit qu'il a établi Doda comme médiateur. Témoin, ça veut dire médiateur. Arbitre veut dire médiateur. Mais vous, les Romains viennent vous dire maintenant que votre médiateur, c'est Jésus. Mais qui est-ce que vous écoutez? Vous écoutez Tata Nzambi qui vous a dit des choses dans l'Ancien Testament, ou vous écoutez les Romains, vos oppresseurs? Vous devez choisir, vous avez choisi votre camp. On ne peut rien faire pour vous, rien. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères et sœurs, vous m'écoutez? Le Tout-Puissant dit qu'il a établi Doda comme témoin. Le mot témoin veut dire arbitre. Arbitre veut dire médiateur, ça veut dire seigneur. Doda, il n'a pas dit le fils de Doda. Non, il a dit Doda, je l'ai établi. J'ai établi Doda. Il dit à Nabi Isaïa, va dire à ton peuple, voici ce que je décide pour leur avenir. Vous aurez une alliance éternelle. Cette alliance éternelle sera liée à Doda que j'ai établi comme médiateur, témoin, arbitre. Bozo Yoka, est-ce que vous commencez à comprendre que le christianisme édomite, c'est faux? Bon, voilà. Vous voyez que cette écriture contredit carrément Hébreux chapitre 12, verset 24. Jésus-Christ serait le médiateur de la nouvelle alliance. Or, ici, on apprend qui est le médiateur de la nouvelle alliance éternelle dont on parle. Ésaïe 55, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui a raison, qui a tort? Ici, on nous dit Doda, pas le fils de Doda. Doda est le médiateur de la future alliance. Le mot médiateur veut dire juste témoin. Arbitre veut dire témoin. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Doda est le médiateur de Tata Nzambi et de son peuple pour une alliance éternelle. Ça, vous pouvez lire la suite chez vous dans Ézéchiel chapitre 37, verset 20 jusqu'à la fin. On parle de la même chose. C'est Doda qui sera roi pour Isolélé et médiateur, prince. Mais le Vatican vient vous dire que non, 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 ce n'est pas Doda, c'est Jésus. Hébreux 12, verset 24. Vous allez croire à ça. Votre médiateur, l'apôtre Paul, le sataniste vient vous dire, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, c'est Paul, c'est Jésus. Et vous avez cru à ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire avec des gens comme ça? Vous avez choisi la mort, vous avez rejeté la vie. Ces choses que je vous prêche au jour et jour, je vous dis sérieusement, réveillez-vous, peuple monde. C'est vos vies qui sont en jeu. C'est vos vies qui sont en jeu. Vous êtes en train de perdre quand d'autres Bantous sont en train de gagner. Ils sont en train de se réveiller. Beaucoup de frères et sœurs se réveillent en masse. Mais vous, vous êtes en train de dormir. Vous devez choisir hein, entre le Dieu de vos pères, de l'Ancien Testament, et le Dieu des Romains. Vous devez choisir. Parce que le Dieu des Romains vous dit que c'est Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Hébreux chapitre 12, verset 24. Ça, c'est ce que dit le Dieu des Romains. Maintenant, regardez ce que le Dieu de l'univers dit. On revient encore. Souvenez-vous, le mot témoin veut dire arbitre, ça veut dire médiateur, ça veut dire seigneur. 29 qu'on vient de lire, versets 26 à 27. Écoutons encore cette promesse. Écoutons encore.
Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves de Oda. Ok? On reprend encore parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas Doda. J'ai trouvé en qui un Doda, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile, quoi? Sainte. Toujours je, singulier. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Frapperai le futur. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom, au moyen de mon nom. Donc c'est Congo qui lui donnera la force. Qui est quoi Congo? L'intelligence de Tatanzab et la force de Tatanzab. Lisez le le Proverbe chapitre 8, on définit le Saint-Esprit comme l'intelligence et comme la force de Tatanzab. Les deux côtés, il aura ça, l'intelligence et la force. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Le premier-né, ici, on parle toujours de Doda, pas de votre Jésus. Ça prouve encore le christianisme est faux. C'est un complot contre les Bantous, le christianisme. Un complot contre le roi des Bantous qui est Doda. Le christianisme, c'est ça, c'est un complot. On substitue Doda à un Jésus fictif. Doda, le plus élevé des rois de la terre. Là, on vient de le voir qui sera le chef, le dominateur des peuples. Ésaïe 55, versets 3 à 4 viennent le confirmer. Il sera le plus élevé des rois de la terre. Il est le premier-né. C'est Doda. Je ferai de lui le premier-né. Il fera, c'est le futur, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Il dit encore, verset 28, « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. » La postérité de Doda n'était pas éternelle. Je rendrai, il le rendra. Son trône comme les jours des cieux. Le trône de Doda n'était pas comme les jours des cieux. Donc on voit ici, on ne parle pas d'un être divin, on parle de quelqu'un qui aura une postérité, qui aura des enfants. Souvenez-vous du psaume chapitre 53. Bon, mes frères et sœurs, j'hallucine. On ne parle pas d'un être divin ici, on parle de Doda. Sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Comment est-ce que Doda, qui a vécu, va hériter de ces choses? Parce qu'il va être ressuscité, on l'a prouvé. Et si ses fils abandonnent ma loi, ils ne marchent pas selon ses ordonnances. S'ils volent mes préceptes, si ses fils, c'est-à-dire c'est pas un être divin dont on parle. C'est un être qui a des enfants. Si ses fils abandonnent ma loi, s'ils violent mes préceptes, ils n'observent pas mes commandements, je le punirai de la verge, leur transgression et leur corps, leur iniquité. À part des coups, leur iniquité. Donc ça veut dire que ce n'est pas un être divin, puisqu'il a une postérité, il a des enfants. Voilà quoi. Verset 35 est intéressant. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à qui? À Doda. 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 Le Tout-Puissant l'a juré par sa sainteté. Il fera ce qu'il a dit à Doda. Verset 35 est clair. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire le trône de Doda sera éternel. Doda régnera éternellement. Congo. Verset 36, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Donc Doda aura un règne éternel. Cool. Donc on a vu le Seigneur dont on parle, c'est Doda. Ok, voilà, on reprend dans le psaume chapitre 110. On dit quoi? Tatanzab étendra de Ntsiyani le spectre de ta puissance. Donc la puissance de Doda, sa domination sera, comme on vient de le lire dans Ésaïe 55, il aura une domination sur beaucoup de peuples. Ok? L'Éternel étendra de Ntsiyani le spectre de ta puissance. Donc sa puissance étendra quoi? Ok? Domine au milieu de tes ennemis. Donc il dominera au milieu de tes ennemis. Donc sa domination, on vient de le voir, le terme domination a été repris par Ésaïe.
Ésaïe l'a repris en ce qui concerne Dode. Ok? Voilà quoi. Donc, verset 10. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ton peuple est plein d'ardeur. Donc, si c'est Dode qui a écrit ce psaume 110, est-ce qu'il dira encore que ton peuple est plein d'ardeur? On parle du roi, on parle de Adoni, du maître de celui qui est en train d'écrire ce psaume. Il dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec ornements sacrés au sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Toujours Dode. Verset 4. Tatanzambi l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Point. Ça c'est intéressant parce que ce texte a été repris dans Hébreux chapitre 7 pour parler de ce Jésus fictif qui serait Melchisédek. Souvenez-vous, le titre chrétien a dit quoi ici? Le Messie sera un roi et prêtre. Maintenant, on va voir, est-ce que Dode était un roi? Est-ce qu'il était aussi un prêtre? Ok? Ça, c'est point. Donc, on dit ici que Melchisédek, comme Melchisédek, quoi. Donc, Tatanzambi l'a juré, il s'en repentira point. Tu es sacrificateur, c'est au singulier. Tu es. Donc, à l'instant où il parle de Dode, il dit que tu es sacrificateur pour toujours. Donc, il est sacrificateur là où quand il a exercé et il sera sacrificateur quand il sera ressuscité. On va voir, est-ce que Dode était sacrificateur? Est-ce que Dode sera sacrificateur quand il sera ressuscité à la manière de Melchisédek? Maintenant, nous, on va voir d'abord qui était Melchisédek pour comprendre pourquoi on a dit à la manière de Melchisédek.